tel que l'air de la campagne pour se rafraîchir les neurones. Surtout après 6 mois de balle aux prisonniers. Pauvre Benny, il a vraiment pris cher. C'est Mademoiselle Jennifer qui a eu l'idée de nous emmener faire du camping. Regardez comme elle est rayonnante. Promenons-nous dans les bois, pendant que Jennifer n'y est pas. Si elle y était, elle nous y courrait. C'est Jennifer elle-même qui a écrit les paroles de la chanson. Telle que je la connais, je suis sûre qu'elle nous a préparé un coup tordu dont elle a le secret. On y est! Épreuve de sport, bande de feignasses. Qu'est-ce que je vous disais? Épargnez au moins Benny, Mademoiselle Jennifer. Il s'est toujours parmi de la balle aux prisonniers. Dans ma grande bonté, j'ai décidé de mettre un 20 sur 20 en gym au premier qui réussira à retrouver ceci. Avoir 20 sur 20 en gym? C'est vraiment possible? J'en ai encore rêvé cette nuit. Je vais avoir 20 sur 20. Non, c'est moi qui veux avoir 20 sur 20. Perceval aime les vins. On dirait le trophée du club d'échecs. Si vous aviez vu la tête de ces andouilles quand je l'aurais confisqué. Vous avez 48 heures pour le trouver. J'ai glissé un objet de survie dans chaque sac. Une calculatrice? Un mini ventilo? Ça brasse de l'air. Comme toi, Riboldi. Maintenant, écoutez. Dans ce trophée que je vais cacher dans la forêt, il y a un seul et unique bulletin scolaire. Le premier qui le trouve aura 20. Tous les autres auront 0. Comme d'habitude. Moi, je m'en fiche. De toute façon, j'ai déjà 0 de moyenne générale, alors. Qui vient avec moi observer les sangliers et faire souffler le vent de l'amitié avec mon super mini ventilo qui brasse de l'air? Personne? Tu sais, le sport est la seule matière où j'ai pas la moyenne, alors... Ouais, pareil pour moi. Alors, Ça vous dérangerait de finir vos phrases? Taisez-vous! Que le carnage commence! Promenons-nous dans les bois pendant que Jennifer n'y est pas. Ah, de la bœuf de limace. Et j'ai rien pour m'essuyer. Ah, merci, Mère Nature. Mais non, c'est un chèque en douille. Récupère le trophée et je te filerai plein d'autres chèques. Laisse tomber, Pinky, ça m'intéresse pas. Je suis venue pour camper. Promenons-nous dans les bois. Et toi? Viens ici. Ok, amène-toi, on va bien s'éclater. Perfecto. Tu es désormais mon garde du corps et valet. Promenons-nous dans les bois pendant que Jennifer n'y est pas. Si elle y était, elle nous y gouillerait. Y a moyen que tu te taises en échange d'un autre chèque. Wow, la calculatrice de Boris. Tu peux te brosser pour avoir une prime, Elvis. Vous avez intérêt de me libérer, sinon Elvis va vous faire votre fête. nous n'obéissons qu'au maître des chiffres. Boris, je t'aurais bien serré la main, mais je suis attachée. Oui, excuse-les, Elvis. Mes guerriers Bolos m'aident à récupérer le trophée en échange de quelques cours de soutien. Tiens, regarde. Bolos, quelle est la racine carrée de 576? Le Mexique. Benny, t'es désespérant. En vérité, je vous le dis, c'est 24! Bonne chance, mon ami. Je fais cap vers le nord. J'ai ouï dire que le trophée se trouverait dans les environs. Non, attends. Lazare, Benny, détachez-moi et je vous couvrirai d'or. Le savoir est la seule monnaie que nous acceptons. Maintenant, je sais que l'alphabet ne s'arrête pas à la lettre H. Ouais, et ça te sert à quoi? J'ai de l'argent, moi. Bon, je vous laisse. À plus tard. Mon vieux Boris, attends, t'as besoin de moi. Si les autres voient que je suis avec toi, ils partiront tous en courant. Promenons-nous dans les bois pendant que Jennifer n'y est pas. On devrait les attendre, non? Ils doivent apprendre à voler de leurs propres ailes. Du moins, marcher. Ta matière grise est désormais au service de ma réussite. Au pire, tu feras bouclier humain. Tiens, pourquoi il est là, lui? Silence, esclave! Oh, vous avez entendu? Une sirène, ça vient de cette grotte. Emma! Oh, vas-y,
zut, je pensais trouver une sirène. On peut chanter avec toi? Oui, venez. Tout le monde est bienvenu en Emmatopie. Je ne te reconnais plus, Emma. Tu as renoncé à décrocher un vin en sport? J'ai dépassé nos pulsions guerrières. Tout le monde est pacifiste en Emmatopie et on a des autocollants. J'adore les autocollants! Alors, quel bon vent vous amène? On a une piste vers le nord. Mais perso, je veux bien rester chanter avec vous. Si tu veux, joignez-vous à nous et que vos âmes entrent en communion. Sur ça, je vous laisse. J'ai un truc urgent à régler. Ça y est, j'ai acheté tous les autocollants. Prosternez-vous devant le nouveau roi d'Emmatopie. Emma, mais qu'est-ce que tu fais? C'est marrant, on dirait qu'elle veut nous enfermer. Je t'ordonne d'arrêter ça tout de suite. C'est moi le roi ici. Je te la laisse, ta grotte pourrie. Moi, je vais chercher le trophée. Ah, traîtresse, tu nous as grave arnaqués. L'Emmatopie, c'était du bobard. Il faut que j'ai une bonne note en sport si je veux devenir avocate et sauver la planète. Mais on est amis, tu peux quand même pas nous faire ça. C'est ma meilleure chance, Elvis. Mais nous, on était meilleurs potos quand même. Ok, suivez-moi discrètement. Promenons-nous dans les bois pendant que Jennifer Taisez-vous. Si on campait ici cette nuit, occupez-vous du feu, moi je vais ramasser des limaces. Vous avez ma permission. Mais d'abord, faites-moi un matelas avec ces feuilles. Oyez, seuls les justes obtiendront l'inaccessible, ma sûre. Du calme, Pinky, il a l'air inoffensif. Sérieux, Michel, t'es vraiment un ancien élève de Jennifer? Ça fait 30 ans que je cherche le trophée. 30 ans que j'essaye de décrocher ce vin en sport. 30 ans que je vis seul dans cette forêt, sans avoir jamais revu la civilisation. Qu'est-ce qu'il y a, Pinky? J'en ai marre, je suis dégoûtée. Ici, mon argent sert à rien et moi non plus, je sers à rien. Si mon père devenait pauvre, je serais comme Michel, un homme des bois, un clodo, un sauvage. T'inquiète, je t'aiderai à construire une cabane dans les arbres. Allez, on va sécher ces petites larmes de crocodile. Merci, Elvis. Je te nomme employé du mois. Salut, Michel, et merci pour l'accueil. Promenons-nous dans les bois pendant que Jennifer n'y est Elvis, pas. je t'en supplie. On est hyper crevés et on n'en peut plus de t'entendre chanter faux. Arrête! Mais je chante pour motiver les troupes. Waouh! Regardez! Incroyable! On a trouvé le trophée! Il est magnifique et il revient à la personne la plus méritante. En plus un geste, mon ukulélé est chargé à bloc et j'ai la gâchette hyper facile. Je les retiens! Allez chercher le trophée! Tu nous as abandonnés. On savait même pas où se trouvait le Nord. On savait même pas ce que c'était le Nord. Ne bougez plus, misérable. Vous avez payé très cher votre trahison. Par ici. C'est moi que vous voulez. Toi, tu m'as fait perdre 15 minutes de ma vie avec ton histoire d'Emmatopie. Ta dernière heure a sonné. Eh ben, vas-y, viens, je t'attends. Elvis, Pinky, go! T'as fait tout le boulot, merci, Elvis! Faudra d'abord me passer sur le corps. Vous m'aurez pas aussi facilement. Wow, Elvis Riboldi me défie. Allez, viens le chercher, ce trophée. Mais arrête, c'est juste de la mousse. J'ai été touchée. Vas-y, Elvis, tu peux le faire. On est tous avec toi! Tu crois vraiment que tu peux me battre avec ton machin ridicule? Elvis Riboldi, bon à rien, mauvais en tout. Au secours! Ah, j'ai pied. Vous savez, perso, je voulais juste faire du camping avec mes potos. Alors ce vin en sport, je m'en fiche. Moi, je dis qu'il est pour toute la classe.
Pas de bulletin de notes, pas de vin. Vous aurez donc tous 0. Comme d'hab. C'est peut-être pas la sortie camping dont j'avais rêvé, mais je repars avec plein de beaux souvenirs. On a survécu dans la nature sauvage grâce au pouvoir de l'amitié. Même Pinky est devenu sympa. En tout cas, pour le vin en sport, faut croire que personne ne décrochera jamais. Bah, sur moi. Enfin. Pas de grasse mat. C'est l'ouverture de la pêche au tétard. Mais avant d'affronter les éléments, un petit casse-croûte s'impose. La pêche au tétard, une vieille tradition. Et je peux vous dire qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. Parce qu'avec Boris, on est inséparables. Eh oui, Elvis et Boris, c'est pour la vie. Je peux pas venir. Quoi? Je suis désolé, Elvis. Tiens, lis. Cher Boris Nosrat, au vu de votre QI exceptionnel, vous êtes invité à faire un stage chez Forum Spider. Nous comptons sur votre intégration immédiate. Cordialement, Marcus Terwilliker. Mais Boris, tu vas quand même pas rater notre partie de pêche. Tu te souviens, l'an dernier, on avait trouvé mon copain Raoul. À propos de Raoul, je crois qu'il est... Fatigué? Non, c'est un très très gros dormeur. Absolument, Elvis. Tu sais, je me faisais une joie de venir avec toi. Ma mère m'a même préparé à manger. Ces fameux samosas maison. Débordant de curry et d'amour, une tuerie. Mais je vais avoir la chance de travailler sur le moteur de recherche le plus rapide au monde. Je ne pouvais pas refuser. Ouais, je comprends, mon pote. À bientôt, Elvis. Boris, attends, tes samosas. Oh. Qu'est-ce que tu dis, Raoul? Ouais, moi aussi je suis triste. J'ai toujours su que Boris était promis à un bel avenir. Heureusement qu'il y a Internet pour garder le contact avec lui. On lui écrit? Salut. C'est tout? T'as raison. C'est mieux comme ça. C'est Boris. N'essaie plus jamais de me contacter. Adieu, à jamais. Boris. Qu'est-ce qui lui prend? Bon, il faut qu'on aille voir ce qui cloche. Mais comment? On ne rentrera jamais dans une grosse entreprise comme Forum Spider. Pas de souci, j'ai un plan. C'était ça ton plan, te gribouiller le visage? Elvis Riboldi, au vu de votre QI exceptionnel, vous êtes invité à faire un stage chez Forum Spider. Ça marchera jamais, Elvis. Bienvenue chez Forum Spider, monsieur Riboldi. Eh, pas vous, mademoiselle. Mais elle est avec moi. D'accord, allez-y. Des cerveaux comme le tien, Elvis, il y en a pas deux. Hey, de nouveaux petits génies, montez, je vous fais la visite. Bienvenue chez Forum Spider, le meilleur moteur de recherche de tous les temps. Je suis Marcus Terwilliker Spider, PDG / génie visionnaire du web. Comme vous le voyez, vous aurez accès à toutes sortes de loisirs durant le séjour et vous serez entouré d'autres petits génies comme vous. Je les adore. Vous verrez, vous vous plairez ici quand vous aurez intégré l'entreprise. Ouais. T'as vu ça? Ouais, ils sont nuls au ping-pong. On va leur mettre une de ces raclées. Et voilà le moteur de recherche le plus puissant au monde. C'est ici que la magie opère. Waouh, j'adore la magie. On peut jeter un coup d'œil? Patience, petit. Vous devez d'abord intégrer l'entreprise. Toi, tu vas habiter ici. Ça, c'est Fleur, ta camarade de chambre. Elle est charmante, hein, pas vrai? Salut, je m'appelle Emma. Et toi, mon petit bonhomme, tu vas dormir à côté. Allez, laissez vos affaires et venez déguster l'un de nos délicieux smoothies. Un corps bien nourri, c'est la garantie d'un cerveau performant. Boris! Boris, c'est toi, mon pote! Eh oh, bah
Bah bonjour Boris. T'es pas content de voir ton vieux pote Elvis? Elvis? Qui est Elvis? Je comprends pas, il a grave bugué Boris. Et les autres, c'est pas mieux. Ouais, c'est louche, on ferait mieux de se méfier. Pour une bande de génies, ils m'ont pas l'air fut-fut. Pardon? Pardon. Pardon? Ah, tiens, mes nouveaux petits cerveaux. Venez nourrir vos cellules grises. Cool, on peut avoir la même chose que vous? Non, vous devez boire votre délicieux smoothie spécial, comme tout le monde. Il contient tous les nutriments naturels dont vous avez besoin pour faire partie de l'entreprise. Mais vous n'en buvez pas? Pas besoin, je suis déjà un génie du web. Ouais, logique. Bon bah, chin chin, hein. Allez, buvez mes enfants, buvez. Corps bien nourri, cerveau performant. Oh, mais qu'est-ce qui te prend, jeune fille? Il s'est pas lavé les mains? Mais si, regarde. Mais non, on revient tout de suite. C'est les smoothies, c'est ça qui transforme tout le monde en zombies. Genre zombie classique tout mou et qui beuve? Ou zombie qui court super vite? Oh, laisse tomber, mais faut pas en boire, c'est tout. Le problème, c'est que je commence à avoir super faim, moi. Ok, bah je vais plutôt me mettre en régime. Bon, de toute façon, l'urgence, c'est d'exfiltrer Boris au plus vite. C'est bon, j'ai une idée. Et on rentre comment? T'inquiète, j'ai un plan infaillible. Service de sécurité. On vient inspecter la sécurité. C'est complètement nul comme plan. Entrez, messieurs, dames. Des cerveaux comme les tiens, y en a pas deux. Oh, c'est magnifique. Mon moteur de recherche alimenté par tous ces jeunes cerveaux. Alors, c'est pas génial d'avoir intégré l'entreprise. Merci Spider-Man. Merci Spider-Man. Ah ouais, ils s'inspirent de leur cerveau. Non, Elvis, il aspire leur cerveau. Ouais, en même temps, ils se fatiguent pas trop. Merci Spider-Man. Merci Spider-Man. Merci Spider-Man. Je savais pas que Spider avait inventé ce système hyper compliqué. C'est fou. Mais bon, il faut que je sauve Boris. Merci de m'avoir écouté, Raoul. Bonne nuit. Ne résiste pas, Elvis. Rejoins Spider-Man. Merci Spider-Man. Merci Spider-Man. Merci Spider-Man. Corps bien nourri, cerveau performant. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Elvis. Merci Elvis. La saveur divine du curry m'a ramené à la vie après les smoothies. Oh, tu les avais gardés au frigo? C'est bon. On y va. Emma. Boris, c'est vraiment toi. Absolument, Emma. Absolument. Vite, faut qu'on trace. Bon, c'est quoi le plan maintenant? Le plan, c'est qu'on se barre. Par ici. Si on se dépêche, on sera juste à l'heure pour aller à la pêche au tétard. Et Raoul, t'en fais quoi? On s'en fiche. À plus tard, mon Raoul. Sautez. Des cerveaux comme le tien, y en a pas deux. Je l'ai pas déjà dit, ça? Où vous allez comme ça? Emparez-vous deux. Attendez. Vous vous en prendriez pas à un gars qui a des lunettes quand même? Alors, les morveux, on fait moins les malins, là, hein? Vous allez voir qui c'est le boss. C'est Boris, c'est lui le plus intelligent. La ferme! Qui va sacrifier son joli cerveau pour alimenter mon moteur de recherche?
Elvis. Hein? Quoi? Désolée les gars, je suis crevée et j'ai faim. C'est toi qui nous as mis dans ce pétrin, Elvis. Alors passe en premier. Toi, jeune fille, tu as un avenir prometteur dans l'univers implacable du high-tech. Non, s'il te plaît. T'inquiète, Elvis. Des cerveaux comme le tien, il y en a pas deux. J'ai pas dit que j'avais déjà dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. C'est dingue, le cerveau d'Elvis est tellement bizarre et déroutant qu'il est en train de faire cracher tout le système. Non! Mon empire informatique détruit! Allez, on se fait la malle. Je dois dire que je viens de vivre une expérience fondamentalement monstrueuse. Waouh, Raoul, mon vieux, t'as hyper assuré. Elvis, tu parles toujours à cet état? Il faut que je te dise un truc. Raoul est mort. De fatigue. Raoul est mort de fatigue, comme nous d'ailleurs. Et en plus, je suis morte de faim. C'est quoi ça? C'est ce qui reste de mon sandwich. Ils sont un peu forts, mais bon. Donne-moi ça. Oh la vache! Poussez-vous. Je crois qu'une petite pause cabinet s'impose, les amis. Ah, quelle semaine! On a sauvé Boris, on a terrassé Spider-Man et on a même pêché 2 nouveaux copains pour Raoul. Et puis, on a appris un truc. Il y a des choses plus importantes dans la vie que de faire partie d'un groupe de surdoués. Comme aller à la pêche au tétard avec ses potes, par exemple. Pitié, ne me mordez pas, monsieur le vampire. Arrière, créature de la nuit, je vais faire de toi mon esclave immortel. Ha! Des vampires! Waouh! Des vampires en ménage à côté de chez moi! Des vampires! Des vampires! Ils existent! Je ne l'ai jamais vu aussi pressé d'aller à l'école. Peut-être qu'il a enfin mûri et qu'il prend ses études au sérieux. Planquez-vous! Ils sont partout! Et je ne vous paye pas pour me faire doubler par des demi-portions. Remuez-vous, bande de mollassons. Des vampires! On est fichus! Ils vont boire notre sang! Retraitez-vous! C'est la fin du monde! Il y a des vampires qui ont emménagé près de chez moi! Oh, arrête, Elvis. La semaine dernière, c'était des aliens qui contrôlaient nos cerveaux. Ok, mais cette fois c'est vrai! J'ai toutes les preuves dans ma BD! Silence! J'ai une annonce à faire. Une nouvelle élève vient d'arriver et elle m'a l'air aussi siphonnée que vous. Regardez-la. Blanche comme un lavabo et sapée comme une clocharde avec ça. Bref, elle devrait avoir aucun mal à sympathiser avec vous. Et pour couronner le tout, elle s'appelle Copernica Rouge Sang. Ah, c'est ce que je vous disais! Cette fille, c'est une vampire! Elle vient d'emménager à côté de chez moi! Ravi de te connaître, voisin. Oh, elle est sublime. Boris! Faut que tu résistes, Boris, t'es en danger! Boris! Oh mince, j'aurais dû faire un avion. Boris, méfie-toi des intentions de Copernica, signé ton meilleur pote Elvis. Tout le monde te voit, Elvis. Allez, laisse tomber. Les vampires et les dragons, ça n'existe pas. Je sais ce que j'ai vu. Faut juste que je dégote des preuves et tout le monde me croira. Démonstration.
Copernica. Et bim! Bah quoi? C'est un sandwich à l'ail. Les vampires détestent l'ail. Bah, tout le monde déteste l'ail, je te signale. Écoute, Elvis, si c'est une vampire, comment ça se fait qu'elle se balade en plein jour, hein? Bonne question. Hé, salut Pinky! Alors? Ça prouve rien du tout. Allez, quoi, faites des trucs de vampire, là. De la crème solaire, mais bien sûr. De la crème solaire. C'est pour ça qu'ils peuvent sortir en plein jour. Dis calme, Elvis, tout le monde en met de la crème solaire. Elle a une peau tellement délicate. Je savais que tu dirais ça, mais j'ai une preuve infaillible. Regarde. Tu vois, ils sont pas sur les photos. Comme les vampires, je te dis. Fais voir ça. Elvis, si on les voit pas, c'est juste parce que tu cadres comme un pied. Ok, on s'en fiche. Regarde Boris, il a changé. J'ai pas raison. Je te parie que cette Copernica lui a acheté un sort, tu vas voir. Eh, Boris, c'est quoi la capitale du Brésil? Oh, Copernica. Ah ouais? Et la racine carrée de 32. Oh, Copernica. Pour le Brésil, je suis pas sûre, mais Copernica, je peux te dire que c'est pas un nombre. T'es complètement parano. Regarde ta chambre, il y a de l'ail partout. Légitime défense. Écoute ça, un vampire peut pas entrer chez toi si tu l'as pas invité. Elvis, tu peux descendre, mon poussin. Voici les rouges sans nos nouveaux voisins. Je les ai invités à prendre un verre. Beaucoup regret nous pas pouvoir trinquer avec vous car nous suivons le régime important. Bonjour, Elvis. Je suis très heureuse d'avoir été invitée dans ta maison. Qu'elle est charmante. Non, maman, cette vilaine créature et ses parents peuvent nous vampiriser. Oh, Elvis, il est un peu farfelu. Arrière aux entités sanguinaires. Pardon? Je vous vois venir avec vos dents pointues, infâme créature des ténèbres. Retournez dans votre tanière. Ne partez pas! Copernica désire me montrer sa bibliothèque. À plus, Elvis! Vous avez vu comment ils m'ont regardé? Ah, voilà, exactement comme ça. Elvis Riboldi, va présenter tes excuses aux voisins. Mais maman, Vous en faites pas, Madame Rivoldi, je vais avec lui. d'après ma BD... Arrête avec tes BD, ça te rend complètement débile. Allez, on va s'excuser sans faire d'histoire. Entrez, ouvert. Encore toi? Regarde, il flotte dans les airs. Ok, j'ai rien dit. Alors, quoi vous voulez? Oui, je voulais dire que... par rapport, c'est-à-dire zut. Non, attends, je sais plus, tiens. Ah oui, attends, je voulais dire que... Nous sommes super désolés pour son comportement. Merci, au revoir. Il se reflétait pas dans le miroir. T'avais raison, c'est des vampires. C'est bien ce que je me tue à dire. Mais alors, Boris? Il est en danger. Mais moi, Elvis Riboldi, je vais le sauver des canines de ces suceurs de sang. Oh la vache, j'ai trop forcé sur l'ail, ça brûle! Tu les as dénichés où, tous ces pieux? Chez moi? Elvis! Alors, quoi vouloir, sacripant? Va chercher Boris, je m'occupe de ces deux-là. T'es sûr que c'est
c'est comme ça qu'on utilise les pieds? Aucune idée. Je n'ai pas encore fini ma BD. Eh ben, dépêche-toi! Attends, mon époux adoré. Inutile de nous fatiguer. Regarde. Tu as raison, mon amour, il vise comme un pied. Malédiction, je suis cuit! C'est ballot, vous avez oublié votre écran total! Alors, on fait plus les malins maintenant, pas vrai? Non, Elvis, arrête! Boris, t'es vivant! Maman, papa, je l'avais bien dit qu'Elvis était un monstre. Hein? Wow, dis donc, vampirate, c'est qui boit le sang des humains? Toi fais erreur. Nous avons arrêté depuis longtemps. Nous ne mordons plus personne. C'est fini, terminé. Sérieux? Sérieux? On veut juste être de bons voisins. C'est pas parce qu'on est des vampires qu'on est forcément mauvais. T'as pas arrêté de me regarder méchamment? Évidemment, tu nous importunais jour et nuit. Oh, t'abuses, là. Et Boris, tu lui as pas jeté un sort, peut-être? Scientifiquement, Elvis, on appelle ça l'amour. Ah. Ouais, bah, fallait le dire. Bon, bah, puisque maintenant on est potes, ça s'arrose? Attendez, on est d'accord que c'est du jus de tomate? Oui, voilà. C'est ça, tout à fait. Je suis désolée de pas avoir été cool avec toi. Pas grave. Hé, ça vous dirait de tourner un film d'horreur avec moi? Les caméras n'enregistrent pas les vampires. Ah oui, j'oubliais. Et tu pourrais me refaire ton truc, là? Juste une fois. D'accord. Ah, génial, j'adore. Elle est trop forte. Et je peux faire ça aussi. Waouh! Il paraît qu'on se rend compte à quel point on tient à une chose seulement quand on la perd. Je vais vous raconter comment moi, Elvis Riboldi, j'ai failli perdre une des choses auxquelles je tenais le plus au monde. J'adore cette balle, sa rondeur, sa texture, sa douce odeur de gazon et de chewing-gum. C'est la balle idéale pour jouer au meilleur sport de tous les temps. J'ai nommé l'Elvis Ball Ball Ball. Et c'est parti. Wow. Yes! En plein dans le mille! Grande élégance, exercice de souplesse, couverture du terrain, feinte, esquive, et j'ai gagné! Vous avez des questions? C'est ça le meilleur sport de tous les temps? Allez, Elvis, avoue que t'improvises les règles au fur et à mesure. Par exemple, tu peux me dire à quoi sert la passoire que t'as sur la tête? Quelle passoire! Oh, non! Sauvé! Merci, monsieur. Petit barbare sans cervelle, c'est toi qui as provoqué cette catastrophe? Non, monsieur, c'est ma balle. Tu veux jouer au plus malin? Rendez-vous au tribunal. Et je garde cette pièce à conviction. Monsieur Elvis Riboldi, pouvez-vous nous confirmer que cette balle vous appartient? Si je peux me permettre, Votre Altesse, c'est beaucoup plus qu'une balle. C'est ma fidèle compagne de jeu. Le chien que j'ai jamais eu. Ma jolie fleur de Java, mon manège à moi, ma petite entreprise.
Elvis Riboldi, je vous déclare coupable et vous condamne à ramasser tous les détritus de la ville pendant 1 an. Affaire classée. Votre honneur, je réclame la garde de la balle incriminée. Qui sait quels dégâts ce garçon et son projectile pourraient encore causer? Requête légitime, monsieur Streamer. Gardez la balle. C'était un accident et il a déjà été puni. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes un monstre sans cœur ou quoi? Si tu tiens à le savoir, viens travailler pour moi. Mitch Streamer, agent de top modèle. Le meilleur, autrement dit le plus machiavélique. Ça fait longtemps que je cherche une fille comme toi, avec ce mélange parfait de naturel et de passion bouillonnante. Je ferai de toi une star, mieux encore, une superstar. Quelle honte! Vous exploitez une image artificielle de la féminité pour la vendre comme un vulgaire produit de consommation. Allons, ma chère, quelle jeune fille normale ne rêve de devenir mannequin, hein? Faire des jolies photos, porter des jolis vêtements. Où est-ce que je signe? Emma, tu vas quand même pas travailler pour ce type. Il représente tout ce que tu détestes. Ouais, regarde sa tronche. On dirait carrément le cousin de Belzébuth. Relax, Max, je suis pas débile, je fais semblant d'entrer dans son jeu. Mais le moment venu, bim, je le dézingue lui et son business macho de mannequinat, là. Non mais sérieux, les gens, ils sont vraiment crado. Oh. Si tu ne portes pas un jean gasoil, autant te balader à poil. Gasoil, le jean qui habille. Waouh! Faut vite que je me l'achète. Incroyable. En seulement 2 jours, Emma a déjà sa propre pub télé. Tu crois qu'elle va aller jusqu'où comme ça? Jusque-là. Oh. Mais c'était que le début. Emma était en mode commando. Sa mission, faire tomber Streamer et son empire. En attendant, elle se faisait grave bouffer par le système, ce qui bien entendu faisait partie de son plan. Bref, elle est devenue célèbre. C'est qui un mec? Et richissime. Limousine, piscine sur limousine et une voiture dans la piscine. La belle vie, quoi. Tout le monde l'adorait, même s'il ne l'avait vue que dans des pubs. Mais moi, je connaissais la vraie Emma Foster. Psst, Elvis! C'est quoi ça? On se connaît? Emma! Bon alors, ce plan. Tout est prêt. Après la fête, j'enregistre une interview exclusive où je vais dénoncer les méthodes de Streamer. Toute cette comédie va enfin servir à quelque chose. Emma! Emma! Je vous laisse, on m'attend. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance! J'arrive. Oh non! Quoi? J'ai oublié de lui demander un autographe. Bon alors, tu regardes ici et tu nous parles de ton rouge à lèvres, de ton shampoing, tes fringues préférées, ce genre de choses, quoi. Compris. Bonjour, je m'appelle Emma Foster. Vous m'avez vue dans des pubs, mais je ne suis pas une potiche. Ce qui compte pour moi, c'est la vérité. Mon manager, Mitch Streamer, est un manipulateur à la solde d'une horrible industrie de marchandisation des mannequins et qui vous incite à acheter encore et toujours plus. Alors j'ai décidé de dire stop, rebellez-vous, pensez par vous-même. Ok. Dernière question, je peux savoir ce que tu as sur la tête? Mes cheveux? C'est dans la boîte. Voilà la différence entre une jeune femme émancipée et une marionnette. Je me sens trop libérée. Dire que mon message va être entendu par des millions de gens. Chut, ça commence. Bonjour, je m'appelle Emma Foster. Des pubs d'une potiche. Ce qui compte pour moi, c'est mes cheveux. Acheter... Crinière au vent. Le shampoing 100% graisse de cheval bio. Ça va, Emma? J'arrive pas à le croire. Streamer m'a manipulée. Oh, mais quelle gourde! Il commence à me saouler sévère, celui-là. Moi, Elvis, je vais lui faire manger son shampoing. Vous êtes méchant. Et arrêtez d'embêter ma copine. Et quoi? Vous pensiez vraiment détruire l'industrie de la pub avec vos petits bras? Mais vous n'êtes qu'une crapule. Laisse tomber, Boris. On se tire. Pas si vite, ma chère. Tu oublies un peu vite que tu as signé un contrat qui te lie à moi pour le reste de ton existence. Je vais te presser comme un citron jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à la dernière goutte. Effectivement, c'est écrit noir sur blanc. Et voilà, il y a plus de contrat. Te fatigue pas, j'ai des tas de copies. Mais c'est de la triche. Rendez-vous au tribunal. Ouais, même pas peur. C'était très courageux, Elvis. Bah ouais, j'étais à 2 doigts de lui en coller une, hein, t'as vu, hein? Votre honneur, cette jeune fille a signé un contrat à vie. Vous confirmez, mademoiselle Foster?
Le contrat est dans cette mallette. Mais je... Oh, j'abandonne. Pas moi! Votre grâce, si votre majesté est d'accord, j'aimerais apporter une pièce à conviction, une démonstration du meilleur sport au monde, l'Elvis Bowl! Je ne vois pas le rapport. Et comme ce procès n'a aucun sens, allez-y. Grande élégance, exercice de souplesse, couverture du terrain, feinte, esquive, et... Yes! Bravo, quel match! Oh, pauvre streamer, quel dommage! Il a perdu. Objection, votre honneur. On voit clairement qu'il invente les règles au fur et à mesure. Vous avez terminé, monsieur Riboldi? Non, Altesse, une dernière chose. Pitié, ne laissez pas Emma devenir l'esclave de streamer. C'est ma fidèle compagne de jeu. Le chien que je n'ai jamais eu. Ma jolie fleur de Java. Mon manège à moi. Oui, très émouvant, mais je vous rappelle que j'ai... Un contrat, oui, on a compris. Si ce contrat s'avère valide, je n'aurai pas le choix. Monsieur Streamer sera légalement l'employeur de Mademoiselle Foster. C'est l'original, si vous pouviez faire attention, votre honneur. Vous vous moquez de moi, hein, monsieur Streamer? Quoi? Mais non, c'est impossible. Ah! Espèce de sale gnosse malpoli et fourbe! C'est le problème avec les morveux d'aujourd'hui! Si ça ne tenait qu'à moi, je vous mettrais tous sous contrat et vous travailleriez pour moi jusqu'à la fin de vos jours! J'ai pas dit ça tout haut, si? Je déclare le contrat entre Emma Foster et ce triste cire nul et non avenu. Emma Foster, vous êtes libre. Quant à vous, monsieur Streamer, puisque vous aimez tant jeter des papiers, je vous condamne à ramasser tous ceux qui traînent dans les rues de la ville pour l'éternité. Affaire classée. Je sais pas comment t'as réussi ton coup, mais t'es génial, Elvis. Tout bonnement hallucinant. C'est ma petite démonstration d'Elvis Ball, qui a détourné l'attention de tout le monde. Et... Yes! Bravo, quel match! Oh, pauvre streamer, quel dommage! Il a perdu. Objection, votre honneur, on voit clairement qu'il invente les règles au fur et à mesure. Alors, c'est qui le boss? L'Elvis Bowl devrait carrément être un sport olympique. Tiens, Emma. Oh, le contrat de streamer. Hé, monsieur streamer. Cadeau. Comme je le disais, on se rend compte à quel point on tient à une chose seulement quand on la perd. Moi aussi, j'ai un truc pour toi, Elvis. Ma balle. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est à quel point on est heureux quand on la retrouve. Oh là là, quand je pense que j'ai failli te perdre pour toujours. Mais maintenant qu'on est à nouveau ensemble, je te laisserai plus jamais partir. C'est à moi ou à ta balle que tu parles? Non, parce que j'ai un doute. Si vous cherchez un petit coin de paradis en pleine ville, je vous conseille la mare aux grenouilles. Emma adore les batraciens. Moi, j'aimerais bien en adopter quelques-uns, mais mes parents sont pas d'accord. Propriété privée, parcours de golf en construction. Un golf pour grenouilles? Trop cool! Non, pas trop cool du tout. La mare va se retrouver complètement asséchée, les grenouilles seront chassées de leur habitat naturel. Pas de problème, je suis prêt à les accueillir. Les grenouilles, ça vit dans la nature, Elvis. Oh, tu chipotes là, Boris. Oh, je sais! Il suffit de racheter la mare. Parfait, mais
pour sauver les grenouilles, il va falloir vendre un paquet de citronnade. Fastoche. Alors, du sucre, de l'eau, plus du citron, égale un max de chouchou. Je crois qu'on va laisser Boris se charger du mélange. Excellente décision, Emma. Ok. De toute façon, j'ai d'autres choses à faire, moi. Qu'est-ce qui mijote? T'occupe, prépare-toi plutôt à une véritable explosion de saveur. Waouh! C'est comme si des milliers d'anges faisaient des claquettes sur ma langue. Alors, on se lance dans le commerce? C'est pas comme ça que vous allez devenir riche. Laisse tomber, t'es trop petit dans ta tête, Pinky. On a décidé de sauver les petites grenouilles. Elle est pas mortelle, votre nouvelle mascotte? Super, t'es sûr de faire fuir tous les clients avec ça? Ah, mais t'as pas tout vu, Pinky. Vise un peu mon super plan marketing. Là, je te suis plus trop. Y a rien de plus drôle que de voir des ploucs tenter de s'enrichir. On devrait peut-être pas manger des pretzels qui traînent par terre. Perceval adore street food. Une petite soif, les gars? Oui. Allez, après le sel, le sucre. Je rêve. Et oh, c'est juste de l'eau sucrée, hein? Avec du citron, Pinky. T'en veux? Bah alors, vous en faites une tête. Qu'est-ce qui se passe? C'est calme. Absolument calme. On dirait que tous les habitants du quartier ont été aspirés par un aspirateur géant. Tu délires, Elvis. Oh. Hey! Ça vous dit une petite citronnade pour les grenouilles? Hein? Le voilà, ton aspirateur géant. Le chacal, il fait ça pour l'argent. Il le fait pas pour les grenouilles. Trinquons aux grenouilles. Ah, c'est dégueu! Oh, enfer et sabotage. Perceval aime pas les choux de Bruxelles. Non, reviens! Bande de traîtres! Heureusement que j'ai un plan B. Je vais mettre les grenouilles dans ma baignoire et puis... Mais oui, c'est une bonne idée! Je sais. Je prendrai plus de bain. Ça fait d'une pierre deux coups. Non, moi j'ai une idée. On va boycotter Pinky. Boris, j'ai besoin de tes neurones. Elvis, surveille le stand. Emma, faire breveter la citronnade, c'est carrément impossible. Je suis déterminée. Alors? Citerne Dupont, Durand et Fils, citronnelle OGM. Vous êtes une petite vénarde, vous. Ah ah! Qu'est-ce qui avait raison? Attendez. Saurez-vous maîtriser le pouvoir sacré du brevet, mademoiselle? Ne vous laissez pas séduire par le côté obscur de la citronnade. Ouais, c'est ça, merci. À plus! Veuillez l'excuser, je ne la reconnais plus du tout. Je vais le dire à papa! Ah ouais, quand même. Emma a vraiment laminé Pinky. Nous voilà les seuls à pouvoir vendre de la citronnade désormais. Hé, petit, tu sais pas où on peut boire un coup dans les parages? Ramenez-vous, les gars! Les clients sont de retour! Yeah! On n'a même pas de quoi sauver un bocal de tétard. Faut qu'on passe à la vitesse supérieure. Eh, Benny, ça te dit une citronnade pour commencer la journée? Non, merci, ça ira. On va quand même pas te forcer la main. Et vous me faites flipper, là. Mais non, t'inquiète, elle a dit ça pour rire. Pas vraiment. Mon premier jour de boulot commence super mal. Ton quoi? Par ici la bonne limonade, une achetée, une offerte. C'est pour moi, c'est cadeau. J'ai besoin de main d'œuvre, ça vous tente? T'es sur mon territoire, Pinky. Et en plus, la citronnade est à moi. Non, tu confonds citronnade et limonade. La limonade n'est pas brevetée. Pinky m'a promis un appareil dentaire un peu moins moche s'ils en vont assez. Ah ouais? Et les grenouilles, t'es en tape. Calme-toi, Emma. Je sais que la marque te tient à cœur, mais Katharina a besoin de changer de look. T'as raison. Mes amis, je déclare officiellement la trêve et en signe de bonne volonté, Elvis va partager avec vous son hardy cocktail. Accueillons chaleureusement Elvis!
juste mélangé des citrons, du sucre et de l'eau. Je comprends pas ce qui s'est passé. Par ici la bonne citronnade, une achetée, une achetée. À 20 €, c'est donné. Bien joué, Elvis. Tout le monde a méga soif. Quelle imprévisible tragédie. Attends, me dis pas que tu m'as envoyé détruire les autres stands exprès. Non, disons qu'Emma n'a pas hésité à exploiter tes talents destructeurs. Ah, d'accord, j'aime mieux ça. Hein? J'ai un doute, là. Ok, j'ai abusé, mais je me rachèterai, après avoir sauvé les grenouilles. C'est elle, la méchante papa. Je vois. Jeune fille, je vous rachète votre brevet et vous laissez mon fils jouer à la marchande, d'accord? Y a combien là-dedans? Plus d'argent que toi et ta petite bande n'auraient jamais l'occasion de voir. C'est à prendre ou à laisser. Tout d'abord, il va falloir que tu acceptes de ne plus mettre ton sale petit nez de fouine dans les affaires de la famille Pinkerton ad vitam aeternam. Non, Emma, ne signe pas. On sait pas ce que c'est, ad vitam aeternam. Et si j'en crois mes calculs, nos recettes suffisent à sauver la mare. Mais imagine tous les animaux qu'on pourrait sauver. Les lapins ou les blaireaux. Si tu signes ce contrat, c'est comme si tu vendais ton âne au diable. C'est ça, merci. Vive les grenouilles. Ah, j'ai oublié. Il se trouve que la mare aux grenouilles m'appartient. Oh non. Bien joué, mon papa. Imposteur. Vous ne l'emporterez pas au paradis, croyez-moi. Oh, mais bien sûr que si. Moi, Emma Foster, accepte de ne plus mettre mon sale petit nez de fouine dans les affaires de la famille Pinkerton ad vitam aeternam. Et voilà, c'est bon, affaire classée. Allez, on se voit ce soir à l'inauguration de notre golf. À plus. C'est pas vrai, qu'est-ce que j'ai fait? T'inquiète pas, comme dit le dicton, quand on te prend pour une andouille, mange une grenouille. Mauvais dicton, Elvis. Très mauvais dicton. Bienvenue au futur parcours de golf Pinkerton. Et maintenant, avant que le bulldozer ne détruise tout, mon fils Pinky va nous gratifier de son plus beau swing. Virez-moi cette pleurnicheuse! Attendez, je voulais juste dire adieu aux petites grenouilles avant qu'elles ne se fassent écrabouiller. Oh, écrabouiller? Mais c'est horrible. Va sangloter plus loin. Allez, fiston, tape dans la balle, qu'on en finisse. Comment ai-je pu être aussi crédule? Ok, c'est parti. À présent, tout repose sur toi, Elvis Riboldi. Hé, écoutez-moi. Ah, c'est dégueu, c'est trop dégueu. Bah, c'est quoi cette bestiole? On dirait une espèce de batracien mutant. J'ai réussi! Eh, ce serait pas Elvis? Chut, j'ai une super idée. Dites, cette créature ressemble beaucoup au monstre du Loch Ness, vous ne trouvez pas? Elle défigure mon parcours de golf, oui. Imaginez que cette créature devienne la nouvelle attraction de la ville. Continue. Il y aurait des millions de visiteurs chaque année, plus les ventes des t-shirts, des peluches, de la limonade. Génial, j'achète. Remballez le bulldozer. Cette mare est une zone touristique protégée. Bah non! Et le parcours de golf, alors? Tu peux retourner jouer à la marchande, fiston. Papa doit breveter la créature du marais. Breveter? Signé ici. Attendez. Saurez-vous maîtriser le pouvoir sacré du brevet, monsieur Pinkerton? Ne craignez-vous pas d'être englouti par le côté obscur? Ça fait des années que le côté obscur m'engloutit. Les grenouilles sont sauvées, Elvis. Tu peux enlever ton costume, tu sais. Tu veux rire? Je suis célèbre! J'ai une affaire à vous proposer, les gars. Et si on réinvestissait tout l'argent de Pinkerton dans une autre cause animale? Oh, j'ai trouvé! On va apprendre aux ours à jouer au golf!
Activez votre corps. Rupteflo. Multipliez votre QI. Rupteflo. Tutoyez les étoiles. Rupteflo. Rupteflo, la boisson miracle. Rupteflo! Je sais pas ce qui me retient de sécher les cours d'éducation physique. La mère Jennifer va encore nous faire sauter à la perche au-dessus d'un nid de guêpe. Ouais, faudrait que quelqu'un ait le courage de lui dire que c'est dangereux. Dis Elvis, t'as révisé pour le contrôle de géographie? Tu me connais, je suis un mec hyper studieux. De toute façon, j'ai plus besoin de réviser grâce à Rupteflo, la boisson miracle qui vient de Suède. Parce qu'avec Rupteflo, tu réussis absolument tout ce que tu veux. Bah voyons, une potion magique? Sérieux, Elvis, ne me dis pas que tu crois à ces absurdités. Regardez-moi, j'ai une pêche d'enfer. D'ailleurs, tout le monde en boit du Rupteflo. Tout le monde, tu te délires, Elvis. Tu disais, Boris? Bande de nazes! Ce contrôle de géographie est une vraie vacherie. Vous allez tous vous ramasser. Alors on jette déjà l'éponge, Elvis? Non, mademoiselle Jennifer, j'ai fini. Nom d'un cancre, je suis en train de perdre la main. Alors là, je suis scotchée. Toute la classe a eu 20 au contrôle, même toi, Elvis. Mais ouais, c'est carrément surnaturel. Merci, Rupteflo. Ok, mes chéris, on va voir si vous êtes aussi bons au saut à la perche qu'en géographie. Ah, je suis mort de trouille, j'y arriverai jamais. Faut qu'on arrête d'être des poules mouillées, Boris. Excusez-moi, mademoiselle Jennifer. Qu'est-ce que c'est? Y en a marre de ce saut à la perche hyper dangereux, espèce de folle. Certains élèves sont allergiques aux piqûres de guêpes. Oui, c'est vrai. Certains, mais pas tous. Je vais trouver une activité qui fasse souffrir tout le monde pareil. Le saut à la perche est annulé. Waouh, tu déchires tout, Boris. Toi aussi, t'as osé défier mademoiselle Jennifer. Non mais qu'est-ce qui nous arrive? Dommage. Finalement, je les aurais dressés pour rien, ces guêpes. Si j'en entends un qui rigole, il est mort! Le smartphone le plus cher du monde. Mes parents avaient promis que si j'obtenais un 20, ils me paieraient ce que je veux. On a dû emprunter à la banque. Avec Rupteflo, je vais pouvoir résoudre l'énigme du continuum espace-temps. Avec Rupteflo, je vais abolir les privilèges et donner le pouvoir au peuple. Avec Rupteflo, je vais enfin pouvoir devenir un mutant. Allez, venez, on file à l'épicerie de mes parents pour se ravitailler. Désolé, messieurs, dames, mais nous sommes en rupture de Rupteflo. Oh non, c'est la méga galère. Ça me faisait me sentir tellement bien. Il doit bien en rester quelque part. C'est moi qui l'ai vu le premier. C'est moi qui l'ai vu la première. Boris, je m'en vais, moi. Ferme bien en sortant. Et arrêtez de faire les zouaves. D'accord. C'est moi qui l'ai vu le deuxième. C'est moi la première. Alors je l'ai vu le quatrième. Et alors qu'il a vu le troisième? Si vous étiez vraiment mes amis, vous me donneriez cette canette. C'est la boutique de mes parents, donc c'est ma canette. Eh ben super, bravo la galanterie. Oh, je suis tellement accro que je pète les plombs. Lâchez l'affaire. Dès que vous allez roupiller, j'aurai enfin la canette pour moi tout seul. Elle est à moi. Espèce de faucheton, donne-moi ça.
je ne réponds plus de rien. Faudra me passer sur le corps. Je peux pas faire ça à mes 2 meilleurs potes. Allez, on partage. Vous avez pas avalé quelques gouttes? Moi, rien du tout. Il m'en reste un peu dans le nez. J'en peux plus. C'est naze, ça peut plus durer. Oh, univers, envoie-nous un signe. Hein? Hé, il m'a entendu. Allez, on le suit. Oh, je ne crois pas. Il donne du Ripteflo aux grenouilles. Waouh, c'est pour ça qu'elles sont increvables. Ces camions ne déversent rien du tout. Ils pompent l'eau de la mare. Mais alors? Oui, tu as deviné. Le Ripteflo, c'est de l'eau. Quoi? C'est juste de l'eau? Tu délires, mec, ça a changé nos vies. Non, c'est juste la puissance de la pub, de l'autosuggestion, du bourrage de crâne, tu comprends? Mais si tout ça c'était dans ma tête, pourquoi j'ai encore envie d'en boire? Parce que tous les organismes vivants ont besoin d'eau, Elvis. Ça s'appelle avoir soif. Il peut être assez vicieux pour refourguer l'eau d'une mare comme boisson miracle. Je suis tellement vicieux que j'ai refourgué l'eau d'une mare comme boisson miracle. Tu connaîtras les secrets de la loi du marché un jour. Oui, papa. Pinkerton, évidemment. Regardez-le se frotter les mains, ce criminel. Faut le prendre en flagrant délit, Elvis. Ton smartphone. Ah ouais? On fait des selfies? Mais non, non de non. Pour photographier Pinkerton discrètement. Ouais, ok. Je vais me mettre en mode furtif, genre ninja insaisissable. Comment on fait pour éteindre le flash déjà? Tentative d'espionnage industriel. Détruisez ces photos. Hein? Hé, Boris, on te voit sur celle-là, t'es trop bien. Je savais pas qu'il y avait des gorilles ici. Donne-nous ça, gamin. Elvis, lance-le-moi. Allez, la boule. Jules, dis bonjour au monsieur. Bon, on se sépare. Comment ça? Tu me quittes? Mais non, c'est juste pour les encercler. Ouais, ben ça va alors. Vous pensez qu'on les a semés? On dirait bien que oui. C'est fou ce qu'il y a comme gorille. On est cuits. Je crois qu'on n'a plus le choix. Je savais que t'allais dire ça. Bah vas-y, saute. Avec mon costume à 1000 boules? Oublie. T'as raison. Alors, problème réglé? Oui, patron. Bien, on file. J'ai des milliers de clients assoiffés qui attendent. Ils sont partis. Bien joué, Elvis. Elvis? Elvis, hé! J'ai gagné. T'as retenu ta respiration? Le roseau servait à respirer sous l'eau, tu sais. Je sais, mais je l'ai prêté à Jules. Ça va, Jules? Salut tout le monde. Vous allez rire, mais le Ripteflo, c'est rien d'autre que... de l'eau. Ton smartphone le plus cher au monde est mort. Mes selfies. Le Ripteflo est une arnaque. Du calme, le Ripteflo c'est l'histoire ancienne. On a un nouveau produit maintenant, la Cosmo Gourmet. Quoi? Elle peut prédire le passé et le présent. Discrète, élégante, elle fera la joie des petits et des grands. Personne n'utilisera jamais ce bracelet débile. 2 millions d'exemplaires en un jour. Mais fiston, comment tu peux me faire ça? Ben quoi, c'est la loi du marché, papa. Salut les nulos. Cool. On dirait que mon smartphone est ressuscité. Allô? Ah, salut mon pote. C'est Jules, il vous embrasse.
J'arrive pas à croire que je sois tombée dans le panneau. C'est le pouvoir de la pub, Elvis. C'est normal de vouloir croire au miracle. Bah, en tout cas, moi, on m'y reprendra plus. Mais non, je l'ai juste trouvé par terre. Bien sûr, Elvis, bien sûr. Allô? Salut, mon pote. Salut Elvis! Laisse-moi deviner, t'as besoin d'aide pour ton devoir sur les volcans. T'as tout faux, Boris. J'ai réussi à le faire tout seul comme un grand. Waouh, alors là, respect. Ouais, Jennifer va être hyper impressionnée. Je me suis creusé le cortex et j'ai fabriqué une super maquette avec du papier mâché, du fil de fer et un ingrédient spécial. De quel ingrédient tu parles? C'est secret, elle va être drôlement soufflée. Je suis impatient de voir sa tête. Bon, allez, à toutes. Monsieur et Madame Riboldi, je suis navrée de vous déranger aussi tard. Ah, j'ai mal. Elvis, qu'est-ce que tu as encore fait? Bah, mes devoirs? Tes devoirs ont fait sauter mon appartement. Quoi? Eh oui, c'est la triste vérité. Bon, bah, je vais essayer de trouver un caniveau pas trop humide pour dormir ce soir. Mademoiselle Jennifer, restez. Oh, c'est la moindre des choses. Je ne voudrais pas m'imposer. Ah, c'est quoi ce délire? Riboldi, valise. Maintenant. J'espère que la chambre d'Elvis vous conviendra. Mais je vais dormir où, moi? Dans le canapé, mon garçon. Autre chose pour vous soulager. Oui, j'ai préparé une petite liste des tâches quotidiennes pour votre rejeton. Des broutilles. C'est quoi petit-déj des champions à 6h du mat? Un smoothie d'épinards. Allez dehors, j'ai besoin de récupérer. Et moi, j'aimerais récupérer ma chambre. La ferme. Catastrophe imminente en 5 lettres. Riboldi! Elvis? La baignoire va pas se remplir toute seule. J'arrive! 9 lettres, qui est extrêmement chaud. Ah, c'est bouillant. Eh ben oui, c'est ça. Ça t'a pas suffi de cramer mon appart, tu veux m'ébouillanter en plus? Ma trousse de maquillage, et que ça saute. Qui adore faire souffrir en 7 lettres. Sadique! C'est ça? Merci, fiston. Wow. Grâce à Jennifer, Elvis enrichit spectaculairement son vocabulaire. Et ça, c'est une boîte à outils, idiot. Attends, laisse-moi la ponceuse, je dois me faire les ongles. Hé! Non, ça c'est ma limonade! Qui a fait sauter mon appartement? Et puis tiens, tant que t'y es, prépare-moi donc mon smoothie aux épinards. Bah, il est déjà prêt. Y a plus qu'à appuyer sur le bouton. Alors, qu'est-ce que t'attends? Appuie. Est-ce que je t'ai dit d'arrêter? T'en rates pas une, hein. Oh, école, chérie, tu m'as tellement moqué. D'où te vient cet amour soudain pour l'école? Ben, c'est moins dangereux que chez moi. À la maison, je suis le seul souffre-douleur de la mère Jennifer. Alors qu'ici, elle sac tous les élèves. Mathématiquement, ton argumentation se tient. Rangez vos livres d'histoire, bande de nuls. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie secrète d'Elvis Riboldi. Oh, trop bien, je suis curieux de voir ça. J'ai dégoté tout un tas de trucs hilarants. Dans l'album photo de tes parents. Pinky, écran. Tout de suite, mademoiselle Jennifer. C'est parti. Je vois pas ce qu'il y a de comique à avoir un bébé avec un doudou. Tous les nourrissons ont ça en commun.
Et maintenant, observons Elvis de nos jours. Oh, c'est Mister Bonobo. Il me protège des monstres et des aliens. On est inséparables. Vous constaterez que le sujet n'a pas évolué d'un poil. Par le pouvoir magique de Mister Bonobo, disparais, vilaine créature. Elvis, ça fait 1 heure qu'on tourne autour de ta maison. Va falloir que tu te décides à rentrer chez toi. Je peux pas. C'est l'enfer là-dedans. Je comprends pas, Elvis. D'habitude, t'es quand même pas du genre à flipper. T'as raison. Elvis Riboldi ne connaît pas la peur. Elvis Riboldi ne connaît pas la... 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4... Quelle horreur! Quelle horreur! Mademoiselle Jennifer, ce peignoir, il est beaucoup trop petit pour vous. Eh, mais c'est le mien! Allez, en piste, mon gars. Entraînement de catch. Et c'est toi mon partenaire. Quoi? Oh, elle lui fait même un petit cours de sport, rien que pour lui. T'as vu ça? Mais papa, maman, elle veut juste se servir de moi comme punching ball. Oh, arrête un peu de dramatiser, Elvis. Je te trouve bien douillet, mon garçon. Elle va me réduire en hachis parmentier. Et... j'ai... mal... Regarde comme notre petit bonhomme est calme. Il a beaucoup mûri grâce à Jennifer, tu ne trouves pas? J'aimerais qu'elle reste chez nous encore un peu. C'est pourquoi? Mademoiselle Jennifer, vous vous êtes trompée de chambre. Non, absolument pas. Votre lit est bien plus confortable que celui d'Elvis. Mais... Ça vous pose un problème? Oh, s'il te plaît, fais gaffe avec ton genou, papa. Je crois que j'ai une côte cassée. Ah, pardon, fiston. Et pourquoi tu dors pas dans ta chambre? Ben, mon lit est pas si confortable que ça, en fin de compte. Bon, eh ben, bonne nuit. Faites de beaux rêves. Ah! Un tremblement de terre! Non, c'est Mademoiselle Jennifer qui ronfle. Oh, à votre place, j'attendrai quelques minutes. Votre confit de canard d'hier soir n'est pas très bien passé, on dirait. Au secours. Non, mais j'hallucine. Elle a tout mangé. Et tout évacué. Ah, tu manges des champignons en boîte. C'est tout ce qui reste. Ok, c'est bon, on a purgé notre peine. Là, elle dépasse les bords. Oui, tu as raison. Il va falloir lui expliquer qu'elle n'est plus la bienvenue ici. Tu rêves, Léo. Elle est trop effrayante. Elle est tellement cruelle. Bon, les parents, j'ai un plan d'enfer et je vais avoir besoin de vous. Vous me suivez? Ah, c'est pas gagné. Oh! Bonjour, mademoiselle Jennifer. J'espère que vous avez bien dormi cette nuit. Je vous ai apporté votre bain-de-bouche. J'espère pour toi qu'il est bien à température ambiante. Bien sûr, je l'ai pré-gargouillé rien que pour vous. Tiens, un morceau de champignon. Riboldi. Votre bain d'huiles essentielles est prêt, ô maîtresse. Riboldi, qu'est-ce que t'as mis dans mon pain d'huile? De l'huile pour moteur, pour booster vos performances. Vous semblez stressée, mademoiselle Jennifer. Un petit massage? Oui, c'est pas de refus. Vous êtes toute tendue. On va essayer autre chose. C'est quoi cette odeur horrible? Aromathérapie, version Riboldi.
Nous sommes désolés de ne pas vous avoir donné entière satisfaction. Vous savez, on ne vous en voudra pas si vous décidez de partir. Ouais, je vous vois venir. Vous voulez vous débarrasser de moi, c'est ça? Je vais rester. Et d'ailleurs, je vais me préparer un bon petit déjeuner. Je suis affamée. Hein? Oh. Hein? Ah. Ah. Y a rien à grailler dans cette baraque. Évidemment, il n'y a plus rien. Vous avez tout mangé. Ah ah. Ingrédient secret, ne pas toucher. Petit cachotier. Non, non, c'est ma poudre. Bon, on va vous laisser. Vous voulez pas goûter mon remontant? Non, sans façon. C'est gentil, merci. Très bien, tant pis pour vous. Ça fait longtemps que mes parents et moi, on n'avait pas été aussi proches. Et tout ça, c'est grâce à Jennifer. Il nous reste juste un tout petit problème à régler. Une broutille, 3 fois rien. Il faut juste trouver où dormir ce soir. Elvis Riboldi. Tu nous dois quelques explications, jeune homme. Et c'est reparti. Papa et maman me passent encore un savon. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? L'école a encore appelé. On peut savoir ce qui s'est passé pendant le cours de musique. Une seule note. Tu n'avais qu'une seule note à jouer, juste un petit coup sur ton triangle. Mais comment as-tu fait, hein? Ah ouais, l'incident en cours de musique. Bah, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Mais bon, ils ont peut-être raison. Faudra bien que je prenne mes responsabilités, un de ces 4. C'est décidé. Moi, Elvis, je quitte le nid. Boris, c'est Elvis. Mon pote, je pars de chez moi. Tu veux vivre dans un arbre? Dans notre arbre, Boris. On va être coloc d'arbres. Elvis, je te remercie de cette offre, mais mes parents ne me laissent pas étudier plus de 6 heures par jour et j'ai presque épuisé mon temps pour aujourd'hui. De plus, pourquoi j'irais vivre avec toi dans un arbre? Mon ami. Oh non, par pitié, ne chante pas. La carpe sort du nid. La carpe n'est pas un oiseau. Se roule dans la liberté. Et rien ni personne ne l'empêche d'étudier. Soyons libres, soyons fous. Comme une carpe, envolons-nous. La carpe ne peut... Bon, ok. Viens avec moi, mon coloc d'arbres. Et on se laissera pousser la barbe. Tu verras mon pote, tous les deux au KLM. Ouais, on fera tout ce qu'on voudra, on fera tout ce qu'on aime. Notre chambre sera pas rangée, ce sera le bazar partout, parce qu'on s'en fout. Coloc d'arbres. Oh, d'accord, je viens vivre avec toi, mais arrête de chanter. Ok, mais le raton laveur n'est pas négociable. Là, c'est la constellation des Gémeaux, Castor et Pollux. Selon la légende, même s'ils étaient très différents, un lien d'amour intense les unissait. Et ils sont devenus inséparables. Waouh, c'est comme nous. Quoi? Inséparables. Boris, on va vivre ensemble dans la meilleure maison du monde. Quand tu m'as proposé de vivre avec toi dans un arbre, j'avoue que j'étais pas convaincue. Surtout que je suis allergique au pollen. Mais je dois bien reconnaître que cette nouvelle vie est parfaite. Ouais, bah ce qui serait vraiment parfait, là, c'est un bon verre de lait. On va en chercher chez mes parents et on prendra 2-3 bricoles en plus pour la décoration. Chérie, où est la cafetière? À sa place, placard de droite. D'accord. Et où est le placard? Vous allez vraiment habiter là? C'est la maison parfaite. Pas d'adultes, pas de règles. Un café? Non, merci. Je bois pas de café. Ouais, non plus. Bon, t'as vu la cuisine? Finition en bois écologique extra bio. Voici le salon. Et là, c'est ce que Boris aime appeler le trône de réflexion. Et ça? Bah là, c'est moi, évidemment. Et là, c'est Boris, mon coloc d'arbres. Salut
Emma. Salut Boris. Et là, attention, le meilleur pour la fin, l'Elvis Drone. Trop cool. J'avoue que ça fait envie, mais vous allez vivre comment en fait? Sans travail, sans argent? T'inquiète, j'ai pensé à tout. Laissez 20 € en petite monnaie chaque semaine au pied de l'arbre du jardin. Mon petit Elvis a été kidnappé. Le téléphone. Il faut appeler la police. Oh, bah en fait, c'est très bon. Oh bah ouais, c'est bon. Et le meilleur, on n'est pas obligé de se laver les dents après. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a du dentifrice dans le plat. Repas parfait, maison parfaite, il manque une seule chose, un peu de musique. Geoffrey? On n'est pas bien là. Elvis, tu ne crois pas qu'on devrait prévenir nos parents? Je ne voudrais pas qu'ils s'inquiètent. Relax, nos sous-sailles. J'ai pensé à tout. Maman, papa, Boris et moi, on va bien. Mais il faut absolument continuer à donner l'argent, sinon ce sera vraiment une fin atroce pour nous, hein? Non! Méchant raton! Sinon, ce sera une fin atroce pour nous. Adieu la vie merveilleuse qu'on vit dans l'arbre du jardin. Bon, bah, je pense qu'ils auront capté l'essentiel. Alors, monsieur et madame Riboldi, monsieur et madame Nusrat, écoutez-moi, la situation semble grave. Bon, sachez que dans 95% des enlèvements... Non! Plus un mot. On ne veut rien entendre d'horrible. Dans 95% des enlèvements, disais-je, on retrouve la victime saine et sauve. Vos enfants vont sûrement très bien. Ah oui, ça, c'est de la musique. Tu rigoles, là? En quoi c'est de la musique? Y a même pas de guitare. Il y a bien mieux. Le sitar, un instrument délicat, raffiné et mélodieux. Rien à voir avec ta guitare barbare et vulgaire. Retire ça tout de suite. Barbare et vulgaire. Être le colloque d'arbres de Boris n'est pas aussi génial que je l'imaginais. Hein? Ne pas toucher. C'est mon côté du réfrigérateur. Tes canettes sont de ton côté du réfrigérateur. Et tu as bu toutes tes canettes. Ne fais pas ça, je te surveille. La situation est... Comment on dit quand on n'en peut plus? Intolérable, insupportable, absolument invivable. Tu me fais trop délirer, Geoffrey. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Moi? Oh, rien, je rigole juste avec mon pote Geoffrey. Un vrai ami, lui. Il fait pas semblant d'être occupé par son travail. Je dois réviser, Elvis. Et tu devrais aussi t'y mettre de temps en temps, je te signale. Oh, le général Boris me donne des ordres. Alors ça, c'est la meilleure. Ça, c'est la meilleure. T'as rayé ton nom de toutes les corvées qui t'étaient attribuées et t'as mis le mien à la place. Parce que moi, je pense à long terme. Là, je suis en train de dresser Geoffrey pour qu'il fasse le ménage. Bon, il y a encore du travail. Tu sais quoi, Boris? J'ai cru que ce serait trop génial d'être ton colloque d'arbres. Mais en fait, t'es juste qu'un petit vieux avec des petites manies, des petits mots. Ne fais pas de bruit, ramasse les poils du raton, pas de slip sur la tête. Tu me laisses même des mots pour me dire de lire tes mots. Il ne lisait pas mes mots. Tu sais quoi? On partage plus nos émotions. Après tout ce temps, je crois que la magie a disparu entre nous. Après tout ce temps? Mais ça fait même pas un jour qu'on vit ensemble. C'est suffisant. Sors de ma maison. Ta maison? La moitié de ce qui s'y trouve est à moi. Ah oui? D'accord. Ta maison, ma maison. Pour ton information, ce produit est hautement inflammable. C'est donc extrêmement dangereux de laisser traîner la bouteille n'importe où. Je suis de mon côté de la maison et je fais ce que je veux. Malgré d'intenses recherches, on ignore toujours où se trouvent les enfants Boris Nusrat et Elvis Riboldi. Inspecteur Falk, la police a-t-elle du nouveau sur cette affaire? À ce jour, nous n'avons aucune nouvelle des ravisseurs, ce qui nous amène à penser qu'on peut certainement Vraiment oublier la dramatique piste. ces déclarations de l'inspecteur. Où que vous soyez les enfants, vous serez toujours dans nos cœurs. Pas du tout, mademoiselle. J'allais dire qu'on peut certainement oublier la piste de l'enlèvement. Ces petits sont sans doute quelque part sains et saufs. Les garçons, ça devient super grave en bas et... Qu'est-ce que... Hein? Les garçons? Salut, Emma. Bon, écoutez, la ville entière est à votre recherche. Faut descendre et rentrer chez vous. Il a qu'à descendre. Moi, j'abandonne pas ma maison. Pas
pas question. Céder, ce serait donner raison à Elvis. Et il est hors de question que cet animal gagne. Pardon, Geoffrey. Désolé pour l'accueil, Boris a un peu oublié le sens du mot amitié. Mais bienvenue à toi, tu es mon invité. Mon invité, je l'ai attrapé le premier. Ah oui? Et tu vas lui coller un de tes petits mots sur la tête? Je t'avais dit que ce produit est hautement inflammable. T'avais qu'à écrire un mot. Mais vous êtes dingue! Ah d'accord, c'est ça que ça veut dire, inflammable en fait. Elvis 1000 menottes. Elvis Riboldi et Boris Nussrat. Ne bougez plus, vous n'avez aucune... La police, cours! Non, c'est pas vrai. J'allais simplement dire qu'il n'avait plus aucune raison d'avoir peur maintenant et qu'on allait s'occuper de... Personne n'a l'intention de me laisser terminer une phrase dans cette ville. Suivez-les! Maintenant la police nous pourchasse à cause de toi. De moi? Mais c'est ta faute! C'est ta chanson débile qui m'a persuadé d'habiter avec toi, alors que j'aurais pu tranquillement... Là, c'est la constellation des Gémeaux, Castor et Pollux. Selon la légende, même s'ils étaient très différents, un lien d'amour intense les unissait. Et ils sont devenus inséparables. Allez mon pote, on est coloc d'arbres. Et voilà. Ne les laissez pas s'échapper. Vite, monte là-dedans. Ça va, Boris? Oui, je vais bien. Et qu'est-ce qui nous est arrivé, Elvis? Je sais pas. Tout ce que je voulais, moi, c'était profiter de la vie avec toi. Je suis désolée. Je t'aime, mon pote. Moi aussi, je t'aime. Elvis! Oh, mais t'inquiète, j'ai vu ça des milliers de fois dans les films. Y a pas de problème. Oh, bah, ça, c'était pas prévu. Vivre avec Boris a été une expérience intéressante. Peut-être que dans quelques temps, on essaiera à nouveau. Mais pour le moment, la meilleure solution pour tout le monde, c'est que je reste dans mon petit nid douillet. Qui disent que l'amour est très proche de la haine. Épreuve de basket! Si c'est vrai, alors Mademoiselle Jennifer doit carrément nous adorer. Aujourd'hui, elle a inventé un nouveau sport, le bowling basket. Ah, c'est pour des moments comme ça que j'ai décidé de devenir prof. Salut Boris. Salut Elvis. Salut. Je me trompe ou je perçois une certaine tension entre vous? Tu devais pas l'inviter au bal de l'école, d'ailleurs? Bah, j'ai essayé, mais... Emma, tu sais quoi? Tu es fraîche et sucrée comme une glace à la vanille. Et j'aimerais bien aller au bal de l'école avec toi. Bon, elle a pas dit non, c'est déjà ça. J'arrive pas à croire qu'Emma t'ait ri au nez. Comme quoi, on sait jamais ce qui se passe dans la tête des filles. Heureusement que t'es là, mon pote. On va y aller tous les deux. Trouve quelqu'un d'autre. Pas question. Je suis désolé, Elvis, mais je sais pas danser. Quoi? Mais tout le monde sait danser. Chut, je sais bien que c'est pas normal, mais je suis terrorisée à l'idée de danser en public. Non, mais tu plaisantes. Faut suivre le rythme, c'est tout. Riboldi, Nussrat, restez pas plantés là comme ça. Oh, on se calme, c'est moi qui ai fait le trou dans le mur, pas lui. Ah, tu dois être le nouvel élève. Mon nom est Shui Canli. Eh bien, comme visiblement tu aimes te faire remarquer, tu n'as qu'à donc te présenter à la classe. Salutations, je m'appelle Shui Canli et je viens d'une contrée lointaine. C'est là que ma famille a ouvert la première pizzeria chinoise.
Nos pizzas chinoises ont rapidement révolutionné la gastronomie mondiale. Vous m'en direz tant. Notre succès était tel que les chefs de la mafia locale voulurent nous racheter notre restaurant. Lorsque nous refusâmes, ils envoyèrent un homme de main, Chud Morris, un maître en arts martiaux. Mais Chud ignorait que tout bébé, je pratiquais déjà le kung-fu. Le combat fut long et acharné, comme lorsque la dernière goutte de rosée lutte contre le premier rayon du soleil. Mais je finis par triompher de lui. Alors comme ça, t'es champion de kung-fu? Ah bah tu tombes à pic, mon gars. Je suis triple ceinture noire. Allez, montre-moi ce que t'as dans le ventre. Je préfère m'intégrer discrètement, mademoiselle. Fais pas ta chuchote. Bats-toi! Arrête! Salut, Elvis. Regarde-les, ils ont l'air de bien s'amuser, hein. Voici ma dernière invention, le Pantadance 3000. Il est programmé pour danser à ma place. Démonstration. Là, je n'ai paramétré que la danse du robot, mais c'est un bon début, non? Encore merci d'avoir accepté de m'accompagner au bal, Emma. Je t'en prie, c'est pas toujours facile de s'intégrer. Tu dois te sentir un peu seule. Tu aurais peut-être préféré que quelqu'un d'autre t'invite au bal? J'avoue, mais ce quelqu'un d'autre est tellement bizarre. Hé, Emma, tu sais quoi? Même le singe le plus dégourdi peut être effrayé par le papillon. J'ai l'impression qu'Emma a dit oui à Shuikan. Ça va, Elvis? Oui, ça va. Pourquoi ça irait pas? Tu crois que je suis jaloux? Tu délires, mec. Est-ce qu'une vieille profusée peut se joindre à vous? Pauvre mademoiselle Jennifer, vous semblez abattue. Ah, c'est gentil de vous inquiéter pour moi. Vous avez toujours été des élèves très sages et bien élevés, tous les deux. C'est une blague? Je crois qu'elle est sérieusement déprimée. Mademoiselle Jennifer, ça vous dirait pas une revanche? Vous défiez Shuikan, vous lui mettez une raclée, vous retrouvez le sourire et moi aussi. Comment veux-tu que je le batte? Il est champion de kung-fu. Il va encore me déchiqueter. On va vous coacher. Ah bon? Exactement. Travaillez votre vitesse, vos réflexes et vous transformez en machine de guerre. Elvis, t'es sûr que ton désir de voir mademoiselle Jennifer battre Shuikan n'a rien de personnel? Sacré Boris! Qu'est-ce que tu vas imaginer? Et l'amour du sport, tu connais? Et puis tout le monde a droit à une seconde chance, pas vrai? Allez, mademoiselle Jennifer, au boulot! Au diable les études! Je vais me lancer dans la danse! Ah, salut Elvis. Ah, salut Emma. Tu te souviens de Shuikan? Bonsoir à toi, Elvis. Comment l'oublier? Tu m'excuseras, mais ma cavalière attend dans les toilettes. Je vois. Tu t'amuses bien? Ça manque un chouïa d'ambiance, mais ça va pas tarder. Je twerk! Salut les potos! Ça va? Bah ça va continuer, parce que voici la surprise de la soirée, une démonstration de Kung Fu! Rien que pour vous! J'adore le tofu. À ma droite, de retour à la compétition, mademoiselle Jennifer! À ma gauche, le tenant du titre, l'incroyable, l'incomparable, Shuikan Lee! Mais il n'a jamais été question de... Je refuse de... Prêt, combattez! Oh
mêler à cette histoire? T'inquiète, c'est juste un petit combat amical. Tu plaisantes? Vous avez fait des progrès impressionnants, mademoiselle Jennifer. Puisque nous sommes visiblement de niveau égal, je propose qu'on en reste là. Mes yeux! Elvis, si tu es mêlé à cette histoire, tu dois y mettre fin immédiatement. Ça va, Emma, c'est juste du gâteau. Et des sardines. Et des bretzels. Et la table. Ok, t'as raison. Mademoiselle Jennifer, c'est censé être un combat à la loyale. Je ne suis pas Jennifer, morveux. Je suis... Chud Morris. Ça fait un bail, je suis Canley. Bah, elle est où alors, mademoiselle Jennifer? La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Alors tout ça, la déprime, l'entraînement, C'était une ruse. Ce sale mioche m'avait humilié devant tout le monde. Alors j'ai retrouvé Chud Morris et je l'ai fait venir ici. C'est pas joli, ça. Merci d'avoir organisé ce combat. Andouille. Ok, je crois que j'ai une idée. À mademoiselle Jennifer, la personne la plus démoniaque et la plus terrifiante que je connaisse. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Hé, Chud Morris, tu danses? Il est super cool ton pantalon robot. Oui, et hyper facile à piloter. Mais Boris, t'es au courant que t'es en caleçon là quand même? Oh, t'inquiète, le ridicule ne tue pas. Aïe, oh, désolé, vieux. Boris! Arrêtez ce truc! On essaie! Je t'ai enfin battu, Shuikan. Un proverbe obscur à partager avec nous, peut-être? Comme disait Confucius, plus grande est la victoire, plus dure sera la chute. Mademoiselle Jennifer, vous avez triché, vous avez bafoué toutes les règles de la décence et mis nos vies en danger. Vous n'avez pas honte? Non, pas du tout. On se voit demain en classe, bande de losers. Je voulais te dire merci de m'avoir sauvé, Elvis. Ah, je t'en prie, t'es un mec cool et je sais pas pourquoi je voulais que la mère Jennifer t'humilie devant tout le monde. Peut-être à cause d'elle. Qui, Emma? Non, tu veux rire? T'as vraiment une imagination débordante. Elle tient beaucoup à toi, tu sais, comme l'hirondelle tient au printemps. Et toi, tu tiens à elle? Ben, ouais. Emma, elle est fraîche et sucrée comme une glace à la vanille. Alors dis-le lui. Yes, Shuikan, t'as raison. Eh, Emma? Eh oui, Elvis. Les amis, souhaitons la bienvenue à notre pote Shuikan. On sing kong, tang tang fang shui. Ça veut dire quoi? J'espère que notre amitié est plus solide que cette branche. Aïe. Ce matin, j'ai décidé de battre mon record du monde de descente sur couvercle de poubelle. J'espère ne rien me casser d'autre. Poubelleman à papier toilette, la voie est libre. Absolument pas. Obstacles et piétons sur la trajectoire. Ainsi que quel... Cool, c'est parti. T'as tout défoncé, Elvis. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je m'emporte comme ça? Non, je le crois pas. T'as battu... T'as battu ton record. T'es bien dans la poubelle des déchets non recyclables, Elvis. Ah bah c'est marrant ça. Il y a une corbeille à papier qui parle toute seule. J'ai dû me cogner la tête un peu trop fort. Geoffrey, c'est toi mon pote. Comment tu te sens? Parce que moi je te sens bien là.
Intimidation, violence, torture... Excusez-moi, mademoiselle Jennifer, ce sont les mots pour la dictée? Non, je remets juste à jour mes hobbies pour mon profil Fastplouk. Brutalité. On dirait qu'il y a ton sac qui bouge. Je suis le créateur de la première sortie scolaire pour Raton Laveur. Regarde comme il aime les bâtonnets de poulet de la cantine. Elvis, c'est vraiment pas une bonne idée. Ouh! C'est la meilleure idée de tous les temps. Faut dire que j'en ai beaucoup. Douleur, souffrance... Aïe! 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 Qui a introduit une bête à poil inoffensive dans la classe? Aïe! Aïe! Je suis allergique à tout ce qui est mignon et inoffensif. Ah! Excuse-moi, tu disais? Sois raisonnable, Elvis. T'es obligé de remettre Geoffrey dans son habitat naturel. Quoi que tu fasses, ce sera toujours un animal sauvage. Chut! Il comprend tout. Oh, c'était cool ce petit moment passé ensemble. Mais faut rentrer chez toi maintenant. Pas la peine de me regarder avec ses yeux de perles enflés. Il me manque déjà. Ok, les minables. Je vais maintenant reprendre là où nous en sommes restés hier. Torture, cruauté... Aïe! Aïe! C'est pas moi. Vous vous souvenez, je l'ai renvoyé chez lui. Aïe! Il y en avait partout. Des peluches mignonnes et poilues. La peste est de retour. On dirait que les ratons laveurs sont devenus accros aux bâtonnets de poulet. Ça m'inquiète sensiblement, Elvis. Ils ont réussi à nous débarrasser d'elle. Faudrait leur élever une statue. Maintenant, on est tranquillou bilou. Ou pas. Là où Wallace passe, les ratons trépassent. Gloops. Ne faites pas ça. Les ratons ont des droits. Le droit d'être cuisiné en sauce. Et à cette heure-ci, j'ai plutôt la dalle. Hé, salut, monsieur Wallace. Elvis Riboldi, pour vous servir. Si vous restez ici pendant que je les renvoie chez eux... Sache que les exterminateurs ne savent faire qu'une seule chose. Exterminer. Faut les sortir de là. Ils vont en faire de la saucisse de raton. La question étant, par où ces ratons sont-ils rentrés? Par là! Des poils de raton. Geoffrey et ses potes ont dû passer par les conduits d'aération. Je vais faire la même chose. Mais comment tu vas faire pour te repérer là-dedans? Qu'est-ce que tu fais avec un plan de l'école? Quoi, ça t'arrive jamais de te perdre? Nickel. Grâce au talkie-walkie, tu pourras me guider. Mais il faudra s'assurer que les ratons partent pour de bon. Je crois que je sais comment faire. Bonne chance, les copains! Bonne chance et... Oh, j'en étais sûre. J'aurais pas dû goûter mon échantillon de poils pour mieux l'analyser. Avance tout droit pendant 4 mètres. Ensuite, prends à droite et avance tout droit. Puis, tu te laisses tomber et tu te tournes à droite. C'est mortel! Faut vraiment que je passe par là tous les matins. Oh. Quand on est passage à l'école, on se fait coller. Waouh, la punchline! Faut se grouiller! Ce mec-là est une vraie machine à capturer! Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu te souviens de ton numéro au spectacle de fin d'année?
Voilà, c'est à la masse. Il fait moins son coriace. Alors, basta la visa, baby. Bien joué, Boris. De rien, mon cher. Je sais aussi faire le cheval. Écoute le lion. Et le chien. Ouah, 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 ouah. Je suis encore en train de travailler dessus. Allez, tout le monde dehors. Ok, Jules, Sylvain, Audrey. Tu leur as donné un nom? Laura, Lucas et Philippe. Ouf, tout le monde est là. Bon, allez, filez. Par ici. Alors, vous pensez quoi de ma version revisitée de la chaîne alimentaire? Félicitations, les amis, on l'a fait. Ils vont me manquer, mes petits copains poilus. En particulier, mon vieux pote Geoffrey. Oh non, il est toujours dedans. Faut vraiment que je passe par là tous les matins, moi. Geoffrey! C'est un piège! Non! Geoffrey! Ok, on règle ça par la force. Rends-toi! T'es cerné! J'emmène le raton faire une petite promenade, mais je doute qu'il reviendra. Geoffrey! Je suis tellement désolée, Geoffrey! J'ai vraiment essayé de faire de mon mieux, mais j'ai jamais réussi. Pourquoi ils reviennent, eux? Eh bien, ce comportement montre qu'ils ont dépassé la peur de l'exterminateur et de... Et qu'ils n'ont pas dépassé la peur des ours? Je ne reviendrai pas. Geoffrey! C'est la fin, les copains. Pas d'animaux à l'école. C'est le règlement. Mademoiselle Jennifer, et vos allergies? Mais non, je suis allergique aux bêtes à poil mignonnes et inoffensives. Et cette bête-là, elle est à poil, mais elle est clairement pas inoffensive. Laissez-moi un instant. Battu par un grizzly de 38 tonnes, ma mère serait fière de moi. Désolée, mademoiselle Jennifer. Tu m'auras humilié jusqu'à mon dernier souffle, Riboldi. C'est pas pour vous, mademoiselle Jennifer, c'est pour eux. Bon retour, les amis. Geoffrey, il est temps de rentrer chez toi à présent, mon Geoffrey. Même si ton regard malicieux va bien me manquer. À la prochaine. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Un truc du genre qu'elle te déteste et qu'elle veut te bannir de l'école sur 8 générations. C'est bien, elle a encore plein de projets. Et ben voilà, encore une bonne leçon à retenir. Les ratons sont des animaux sauvages. Nous devons les respecter, les protéger et les laisser tranquilles. La morale est simple, ne jamais apporter de raton laveur en classe. Heureusement, c'est plus simple avec les putois.